Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire et je vous invite à revoir cette vidéo au cours du mois d'octobre. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie générale de ce mois d'octobre. Là, quelle est l'énergie présente là pour vous pour ce mois d'octobre? Alors, on a le chakra du cœur. Et changement financier et matériel. Et derrière, j'ai reconnaissance et récompense. Ok, et qui est à l'envers. C'est pas pour rien que c'est là. Alors, ici, sur ce mois d'octobre, on parle d'un changement dans votre manière d'appréhender tout ce qui est matériel et financier. Il faut que ça ait un intérêt pour vous, un épanouissement pour vous. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est un peu cette phrase-là. Il y a quelque chose qui se joue pour vous, les balances, de ce côté-là. Il y a un choix, il y a de multiples possibilités. On vous demande de vous connecter à l'énergie du cœur. Alors, on va regarder avec le tarot. Non, pas avec le tarot, avec les météores. Je vais y arriver. C'est parti, on va regarder les énergies générales. Donc, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre? On a la réponse déjà en soi et le trimestre en cours. Bon. Mois d'octobre, nouveau trimestre, octobre, novembre, décembre. Bon, ici, il y a quelque chose que vous avez en vous, une solution, une réponse, une vérité. Elle est en vous. Alors, est-ce que vous allez la trouver, hein? Rupture, oui. Ouais. Bon, vous êtes à la quête d'une vérité sur la première partie du mois d'octobre. On va regarder quel est le défi, le challenge, le choix, le positionnement, le potentiel exacerbé. Bon, ici, on vous demande de vous centrer, de vous recentrer. Je vous sens très éparpillé les balances sur ce mois d'octobre et votre défi ici, c'est de vous recentrer sur vous et de vous positionner. Trop de choix tue le choix, j'entends. Allez, c'est parti. On va regarder et pour vous recentrer, on vous demande de vous recentrer sur l'amour, l'amour de soi, ce qui vous fait du bien. Pas sur ce qui peut faire plaisir aux autres. Vous voyez, c'est le défi. Alors, vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois d'octobre? Le désintérêt, l'oubli. L'amour durable. On vient sur l'amour. Bon, ici, je pense qu'il y a des choses... je pense qu'il y a plus une prise de conscience vers la fin du mois d'octobre sur ce qui est réellement... sur ce qui compte réellement pour vous. Ce qui peut durer dans le temps et ce qui n'est que passager. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va comment dire, sortir de votre vie. Mais c'est pas vécu négativement, c'est pas difficile. Hein. Eh ben. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot. Pour voir au niveau de chaque domaine, de chaque sphère. Alors, on va voir déjà, et on complétera avec les oracles après, la sphère relationnelle générale et sentimentale. On a le palais de coupe, l'épanouissement. Et le diable. Bon, alors ici, vous allez vous libérer de vos peurs, de vos chaînes. Peut-être qu'il y a aussi trop, vous donnez trop. Hein.
par rapport aux autres. C'est possible pour d'autres, vous sortez vraiment d'une peur là, il y a une libération. Pour d'autres, il y a de la tentation aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le cavalier de Denis. La force. Derrière, on a le 9 de Denis. Bon, il y a une histoire d'intéressement ici. Faites attention aux personnes autour de vous. Même vous, faites attention à vos intentions par rapport aux autres. Est-ce que c'est par intérêt ou est-ce que c'est vraiment avec le cœur? On vous demande d'être toujours dans l'amour de vous-même, hein, l'amour de soi, de vous respecter, de vous valoriser. Allez, au niveau du professionnel, matériel et financier, on a le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses... Ah non, le 8 de bâton, pardon, excusez-moi. Ici, on est sur de la rapidité et on a le 5 de coupe. Il y a des événements rapides. Il y a un deuil ici qui doit être fait pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se passe rapidement. Il y a une fin de cycle, il y a les regrets, etc. Alors vous pourriez être tourné encore vers un passé au niveau professionnel, matériel et financier en vous disant que c'était mieux avant. Mais là, il y a des événements qui arrivent rapidement, des communications, des projets aussi. Et on vous demande de passer... outre cette croyance. Allez. Le passé, vous ne pouvez plus agir dessus. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? J'ai du mouvement au niveau de la vie professionnelle, matérielle et financière. Hein. Il y a du mouvement rapide là. Des événements rapides. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a la roue. Arcane majeur. Valet de denier. Il y a une proposition ici. Il y a quelque chose qui va vous être proposé avec ce valet de denier. Et on voit que c'est une proposition, une invitation au changement. Bon, on verra tout à l'heure avec les oracles. Hein. On commence tout de suite avec ce palais de coupe dans la vie relationnelle générale. Alors, on a l'ouverture. La tranquillité. La trahison. Le passé. J'ai une énergie de guérison ici. Hein. Bon, je vais essayer de les mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Alors c'est dingue, on a le faisceau lumineux là, enfin soleil. Et puis sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, on a aussi hein, ces traits de lumière. On a le bouclier. Et allez, la dernière carte, la projection. Derrière, on a le changement, le compromis, l'accusation, la culpabilité, la chance. Bon, ici, vous vous réconciliez, vous arrêtez de culpabiliser. Hein. Ici, il est question de trouver un accord, que ça soit par rapport à un litige ou par rapport à un conflit. Il y a une entente, il y a une réconciliation, il y a un changement à venir dans un relationnel ou avec un entourage. C'est aussi une réconciliation avec vous-même, peut-être qu'on vous a accusé. Hein. On a essayé de vous faire culpabiliser. Alors ici, ouverture, tranquillité, trahison. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer, l'ouverture, le passé. On va peut-être vous resservir quelque chose là, sur ce mois d'octobre par rapport à une situation qui vous a blessé. Cependant, ici, pour moi, vous y voyez clair. Vous allez peut-être aussi repenser à quelque chose du passé. Vous allez faire la paix. Vous allez faire la paix soit avec une situation, soit avec une ou plusieurs personnes autour de vous. Il y a cette histoire d'émotionnel par rapport à une blessure qui vous a peut-être plongé dans une confusion mentale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la personne extérieure, homme ou femme, on a la distance et on a l'instabilité. Bon, dans tous les cas, ici, moi j'ai une libération du passé. On voit bien qu'il y a une personne ici où par rapport à vos actions dans le passé, vous prenez de la distance, de la hauteur, hein, vous vous éloignez d'une certaine forme d'instabilité, de confusion, d'ambiguïté, de quelque chose qui vous plonge dans un mal-être là. D'accord? Donc,
vous vous reconnectez à l'énergie de l'amour de soi. Vous pensez à vous. Ouais, vous prenez clairement... alors pour certains et certaines, vous prenez vos valises. Hein. Mais ici, vous prenez clairement de la distance. Il y a une prise de hauteur. Ouais. Et bon, c'est la fin d'un cycle par rapport à un passé. Il y a un épanouissement. Au niveau... je vois que vous êtes plutôt tranquille. Alors c'est un peu un mode cocooning que j'ai hein, sur le relationnel général. Donc un peu seul ou avec des personnes, mais j'ai pas non plus énormément de personnes autour de vous. Mais il y a un épanouissement. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, en faisant la coupe, j'avais le retour et l'amour. Aussi le retour à l'amour de soi. J'ai ça sur vous. Hein. Mais après, ça peut être le retour de l'amour dans votre vie sentimentale. Hein. Le retour d'une personne ou le retour dans le sens où vous rencontrez une nouvelle personne et ça y est, enfin, vous faites une belle rencontre. On va regarder. Allez, pour les balances. On a les outils. La réparation. Cœur brisé. Le oui. C'est doux comme guidance là pour vous les balances. L'invitation. Les masques. Les ressentis. Bon. Vous montrez votre vulnérabilité, les balances, sur ce mois d'octobre. On a la cigogne et on a le mois d'octobre. En plus, c'est votre anniversaire, les balances. Hein. On a la tour, les perturbations, la clé, les aimants. Bon, vous sortez là de votre mental, vous sortez d'une réflexion, vous allez de l'avant. Hein, peu importe que vous soyez en relation ou célibataire, là vous sortez de votre mental, de vos réflexions, il y a quelque chose qui vous a peut-être perturbé aussi. Vous allez attirer à vous une nouvelle aventure, ça dans tous les cas. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Vous partez vers de nouveaux horizons, mais il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, les outils, le cœur brisé, le oui, ici, on vous confirme bien qu'il est question d'une réparation du cœur, de sortir aussi d'une certaine forme de rupture. Vous avez peut-être besoin d'un temps avant pour vous remettre d'une rupture. Mais là, j'ai aussi la réconciliation. Alors, vous allez peut-être vous réconcilier avec l'amour sur ce mois d'octobre. Ici, on voit qu'il y a une invitation à venir. Vous le ressentez, mais vous ne connaissez pas cette personne. Pour les célibataires. Pour d'autres ici, il est question d'une réconciliation. Il y a une proposition qui vous sera faite. Bon, vous ne savez pas trop. Il y a encore cette histoire de blessure. Hein. Il y a pu avoir un conflit. Hein. Bon. On a le temps. Le pardon. Il y a une réconciliation. Le piment. Là, les célibataires, alors peut-être que vous avez mis du temps. En tout cas, on parle du passé ici. Alors, on nous parle du mois de février, du mois d'avril. C'est peut-être passé quelque chose dans cette période-là. Dans tous les cas, ici, vous faites la paix avec une situation du passé et vous allez attirer à vous de nouvelles personnes là sur ce mois d'octobre, peut-être sur la fin du mois d'octobre. C'est très fort. Hein. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation en couple, on voit une guérison, une réconciliation, un apaisement et il y a ce renouveau. Renouveau au niveau de la libido aussi, renouveau au niveau des sentiments, il y a un renouveau au niveau de l'amour, hein, clairement. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment un rapprochement ici et quelque chose de très doux.
Encore beaucoup de douceur ici. Ok, allez, on passe au matériel professionnel et financier avec ce 8 de bâton. Bon, on en a trop. Allez, pour les balances, ce mois d'octobre au niveau professionnel, matériel et financier. Alors, on a le feu, on a l'eau. La renommée, eh ben dis donc. Allez, pour les balances. On a la fatalité, la nativité, la trahison. D'ailleurs, on a l'étoile de la femme, la table, le hasard, la perte et la grâce. Bon, là, il y a quelqu'un qui sort de votre vie. Ça peut être une rupture de contrat. Ça peut être un relationnel au niveau professionnel, matériel ou financier. Vous pouvez changer de banque, changer de conseiller. En tout cas, ici, on vous dit que c'est pas une grande perte. Hein, ça devait être comme ça. On voit qu'il y a aussi des démarches. On vous aide aussi par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Donc, dans le jeu ici, on a le feu, l'eau, la renommée. Donc là, on voit que vous allez devoir affronter plusieurs événements, plusieurs situations de front. On voit que ça peut être... alors, je vous sens avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, malgré le fait que ça puisse être un peu épuisant. J'ai quand même ça. Mais ici, vous allez vous battre pour avoir une reconnaissance, d'accord? Et il y a une réussite là-dessus. La fatalité, la nativité, la trahison. Alors ici, soit vous avez démarré une période d'essai, j'ai une période d'essai qui s'arrête, soit il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, et c'est une nouveauté, c'est pas quelque chose dont vous vous attendez ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus et qui va vous permettre de sortir d'une certaine forme d'illusion. Un événement qui vous fait comprendre que ça ne sert à rien de rester là où vous êtes. Alors ça peut être aussi par rapport à une mutation professionnelle, à un changement de lieu de vie, un déménagement qui peut peut-être se faire. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des conflits, une confrontation qui va mettre fin à quelque chose. Vous allez vers la nouveauté, vers un nouveau départ. Il y a une reconnaissance par rapport à un abus de confiance aussi pour certains et certaines d'entre vous. On a la paix, vous voyez. Le bonheur, bon bah voilà. Et le retard. Bon, bah ici, on voit que les choses, elles vont s'apaiser, ça va aller dans votre sens. Vous allez vers de nouveaux horizons ici, vers une nouveauté, hein, vers un nouveau contrat de travail, vers un nouveau lieu de vie. Pourquoi pas entamer des démarches pour un voyage aussi. En tout cas, c'est positif. Et on a de la lenteur, mais ici, c'est comme s'il y avait une reconnaissance qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Ou alors c'est vous que vous compreniez que vous étiez peut-être votre propre ennemi ici et que vous avez ralenti les choses. Mais dans tous les cas, ici, tout avance. Hein. Ouais, on a le déblocage ici, hein, clairement. Hein. Il n'y a plus de lenteur, il n'y a plus de retard. Il y a clairement un apaisement. Allez. On regarde au niveau de la surprise bonne ou mauvaise de l'imprévu. Pour vous les balances. Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise de l'imprévu ici? On a des communications, on a l'arbre. Il y en a qui vont changer de coupe de cheveux. Ouais, je sais, ça a l'air un peu bateau comme ça, mais c'est sorti, je vous le dis.
de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux. On a la personne qui tourne le dos et derrière on a la chance. Bon, ce qui crée un changement, ce sont des nouvelles qui sont apportées. Avec l'arbre, bon, on pourrait parler de la santé, hein. Mais j'ai plutôt des bonnes nouvelles ici, hein. C'est quelque chose de sain. Ici, avec la personne qui tourne le dos, ça vous permet peut-être de tourner le dos à une situation. En tout cas, on a une belle opportunité qui arrive rapidement ici. Ouais, il y a peut-être aussi des nouvelles au niveau de la santé, hein, qui vont vous réjouir, ça c'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment... alors, vous pourriez avoir par exemple des nouvelles concernant un entretien d'embauche qui sont positives. Vous allez pouvoir tourner la page par rapport à un passé professionnel, pouvoir quitter une entreprise, etc., hein. Mais ça peut être dans d'autres domaines. Dans tous les cas, c'est une chance, une opportunité, une proposition. Alors, vous le voyez peut-être pas, parce qu'avec la personne qui tourne le dos, on parle aussi de tout ce qui est invisible. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, qui va durer dans le temps par rapport à cette proposition, à ces bonnes nouvelles qui arrivent, à ce que vous allez avoir comme information. Et ça crée un changement du coup positif. Donc, il y a une grosse invitation au changement. Allez, on va terminer avec la réponse à votre question, les balances. Et on a n'arrêtez pas. Résolution pacifique. N'arrêtez pas, résolution pacifique. On vous dit de ne pas baisser les bras. Je vais vous donner encore une carte avec l'oracle des réponses. Et on en a deux. Il ne sert à rien d'attendre sans issue, surprise inattendue, positive. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Soyez plutôt oui, dans l'optimisme, pardon, finalement. Ici, on vous demande de ne pas être dans la passivité. Continuez, mais sans forcément attendre quelque chose. Vous allez être surprise de manière inattendue et de manière positive. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de votre mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les balances. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.